Nous passons à la délibération 18. Bernard Léger nous parle de la rénovation du stade municipal. Alors, ce nouveau rapport a pour objet de valider les modifications et ajouts faits sur la programmation à la demande des utilisateurs et les incidences sur le coût prévisionnel. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur le planning annoncé et sur les conditions d'indemnisation des équipes de maîtrise d'œuvre du concours déjà lancé. En conséquence, je vous demande de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal se prononce sur le nouveau programme de l'opération et le coût d'objectif provisionnel, y compris les options. Autorise Monsieur le maire à déposer les demandes d'attribution de subventions sur cette opération auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la Savoie, de l'agglomération et de tout autre financeur. Et autorise Monsieur le maire ou son représentant à lancer tous les marchés nécessaires à l'avancée de cette opération. Merci. Des interventions? Henri Dupassieux. Guy Pajot. Alors oui, c'est un peu coordonné. Moi, je suis quand même très surpris, enfin, je ne suis pas que moi, notre équipe est très surprise sur déjà le dépassement. On n'a pas commencé, je veux dire, les travaux ne sont pas commencés, ou très peu, en tout cas au niveau des études. Et là, il y a quand même 1,8 million. Et tout à l'heure, on a entendu Aloïs Chassot nous dire que les finances de la ville étaient quand même très contraintes pour le langage familier, y compris. Là, c'est vrai qu'on est quand même très surpris déjà d'1,7 million ou 1,8 million, enfin déjà de dépassement, de surplus par rapport au projet initial. Donc ça, c'était la première réflexion. Alors bon, c'est quand même surprenant, donc déjà, parce que ça veut dire que demain, on pourrait avoir d'autres avenants. Bon, c'est quand même déjà des sommes importantes, hein, c'est 12 millions d'euros de mémoire qui sont engagés sur le projet de rénovation totale du stade municipal, d'ailleurs qu'on avait approuvé, la première tranche de travaux, mais 3-4 mois après, on nous met déjà un dépassement d'1,8 million, donc c'est quand même surprenant. Deuxième, il y avait un engagement de Monsieur le maire, mais qui est en annexe à ce rapport, sur la subvention accordée au SOC rugby, oui, de 400, je ne sais plus exactement le montant, environ 400 000 euros. Et c'était pareil pour faire un certain nombre d'aménagements et d'agencements. Donc il devait nous fournir un détail très précis des entreprises qui avaient été retenues par l'association, le SOC rugby, et où en étaient les travaux. Alors là, ça date de presque un an, j'en sais rien à peu près, de mémoire c'est pareil, presque un an où on avait été sollicité pour voter ce type de dépenses, et je ne sais pas où on en est exactement, ce qui a été fait de l'utilisation de cette somme qui est aussi relativement importante. Voilà, moi, mes deux questions. Alors, au sujet des factures, excusez-moi, on va laisser Bernard répondre et ensuite je vous passerai la parole, Monsieur Dupassieux. Ils nous ont fait passer les factures il y a à peu près une semaine, donc on va pouvoir vous en faire une copie et vous dire exactement ce qu'ils ont fait avec l'argent qu'on leur a donné. Au niveau de 1,8 million en plus, on est en train de refaire un stade de foot et de rugby. Déjà, bon, on a déjà 15 stades à Chambéry, alors que toutes les villes de France, avec autant d'habitants que nous, ils ont toujours 2 stades, nous on a 15 stades. Bon, c'est un retard auquel on va essayer de combler ce retard, et donc il faut quand même qu'on fasse un stade qui tienne un petit peu la route. Donc c'est vrai que pour avoir un stade qui puisse tenir la route, il faut rajouter quelque chose, qu'il faut arriver à que le rugby puisse jouer sur un stade qui est homologué et avec toutes les choses qu'il faut, quoi. Donc voilà, quoi. Mais on part tellement de loin que voilà le problème. C'est un stade et vous n'avez jamais mis un centime dedans depuis 50 ans. On arrive, voilà, c'est une poubelle, il faut toute la refaire, et c'est vrai qu'on aurait pu le faire avant. Bien. Henri Dupassieux, vous aviez un souhait d'intervention. Oui, on est toujours dans l'exagération sur les commentaires de ce que les autres n'ont pas fait ou pas suffisamment fait. Mais bon, nous sommes de plus en plus habitués. Cela dit, moi je vais redire ce que j'ai dit la dernière fois qu'on a parlé de ce rapport. Je pense qu'un stade de ce niveau, il aurait dû être transféré
est dans l'intérêt communautaire de notre agglomération. La somme est quand même pas mince. C'est vrai que c'est quand même plus facile pour l'agglo d'investir dans ce type d'équipement que la ville. La ville est contrainte par le plan Macron, pas l'agglomération. Donc je ne voterai pas ce rapport pour cette raison-là. J'aurais une question incidente. Nous avons donc réuni vous avez réuni le jury il y a 2 mois pour retenir les candidats admis à concourir pour l'aménagement de ce stade. Je pensais qu'on verrait effectivement un rapport validant ou pas les choix du jury. Comment se fait-il que nous n'ayons toujours pas ce rapport en présentation? Bien, c'était pas vraiment faux ce que disait Bernard Léger tout à l'heure. Il est clair que le souhait de la ville, c'est de créer un stade de belle dimension où des équipes de haut niveau puissent jouer. Donc, on a constaté qu'il manquait certains équipements, l'espace réceptif, l'éclairage qui permet les télévisions, etc. Donc, tant qu'à aller dans un projet de ce type, autant y aller, je l'ai dit, jusqu'au bout et de le faire bien pour les années, voire les décennies qui viennent. En ce qui concerne le transfert, il peut y avoir un grand débat sur ce qui doit être ou pas transféré à une agglomération. Toutes les collectivités ont leurs contraintes d'investissement, les agglomérations comme d'autres. Je rappelle qu'on n'est pas les seuls à financer, puisqu'il y a des appels à subventions, tant auprès de Grand Chambéry que de mémoire de la région également. Donc on ne sera pas les seuls financeurs. La contrainte financière imposée par l'État est une contrainte sur le fonctionnement. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, on parle d'investissement et la ville a capacité, avec un PPI bien ficelé et bien visé, à réaliser ces travaux. Donc, je pense que c'est une excellente chose d'aller dans ce sens. Le jury. Ah, le jury, je ne peux pas vous en parler du jury. Je suis désolé, je ne suis pas encore au point sur le jury. Quelle était votre question, Monsieur Dupassieux? Ma question, c'est que le jury a retenu 4 candidatures, si je me rappelle bien, pour concourir sur l'aménagement. Et si vous ne voulez pas trop perdre de temps, on aurait pu avoir un rapport de présentation des propositions du jury et le valider ce soir. Donc je m'interroge sur pourquoi on n'a pas ce rapport. Puisque le choix du jury doit être validé par le conseil municipal. Quand le projet sera abouti, on vous fera une présentation, si vous le permettez. Ou les projets seront aboutis, on vous fera une présentation. Je pense qu'à la rentrée, ça devrait être possible, me dit-on. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des contre? Ah. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il... le reste est pour, a priori. Merci beaucoup.